Bonjour chers étudiants, Dieu a permis ce matin qu'on puisse se retrouver par le biais des médias, n'est-ce pas? Alors nous allons rappeler un tant soit peu le cours sur le résumé des textes argumentatifs. Nous avons déjà vu en classe le résumé des textes argumentatifs, mais la répétition étant pédagogique, nous allons faire un petit retour sur quelques difficultés que rencontrent les étudiants. Alors, faire un résumé, ce n'est pas déformer le texte de base. 1. On respecte la logique du texte, surtout on s'arc-boute sur les articulations du texte. Ce que j'appelle articulation, ce sont des connecteurs logiques qui nous permettent de comprendre le texte. Comment résumer un texte? Par la réduction, n'est-ce pas, des phrases longues. Je donne un exemple. Vous prenez une proposition subordonnée relative. Alors, quand je dis la voiture que j'ai achetée, au lieu de dire la voiture que j'ai achetée, je dirais la voiture achetée. C'est un exemple. La voiture que j'ai achetée, la voiture achetée. Donc la proposition subordonnée relative peut être remplacée par un adjectif qualificatif ou, n'est-ce pas, un participe passé. Alors, on vient toujours à mettre en exergue quelques difficultés. Quand je prends, par exemple, la polysémie. Qu'appelle-t-on polysémie? La polysémie, c'est la diversité des sens des mots dans une phrase. Il faut faire attention. Ce qu'on appelait en classe, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait en classe les sens contextuels. Il y a le sens premier que nous donne le dictionnaire. Et le sens contextuel, c'est le sens que prend un mot dans un texte, dans un contexte. Il faut véritablement faire attention à ces choses-là qui mettent souvent l'étudiant en déroute. On vient au résumé, toujours au résumé, du moins à la discussion. Nous allons prendre maintenant la discussion. Qu'appelle-t-on discussion? La discussion, le problème de la discussion demande une connaissance, la connaissance de l'étudiant. Est-ce que l'étudiant est au parfait des choses du monde? Est-ce que l'étudiant s'informe correctement? C'est le point de mire, n'est-ce pas, de la connaissance de l'étudiant. Lorsqu'on prendra le texte sur de la liberté de presse que vous avez, n'est-ce pas, dans les supports de cours, vous allez voir que le sujet de la discussion, n'est-ce pas, nous dit apprécier cette affirmation de François Mitterrand en faisant sauter les verrous du silence. En relayant les appels au secours, la presse a contribué grandement à la naissance de la liberté ou à sa renaissance là où elle n'existait plus et continue de la fortifier là où elle est. Je reprends. Apprécier cette affirmation de François Mitterrand. Je cite. En faisant sauter les verrous du silence, en relayant les appels au secours, la presse a contribué grandement à la naissance de la liberté ou à sa renaissance là où elle n'existait plus et continue de la fortifier là où elle est. Un sujet de discussion comprend deux parties. La première partie, que vous avez apprécié cette affirmation. On dit apprécier. On fait attention au verbe ici. Apprécier. Cette partie est appelée consigne ou libellé. C'est la consigne ou libellé. Ensuite, nous avons l'information ou l'intitulé. Ici, l'intitulé, c'est en faisant sauter les verrous du silence, en relayant les appels au secours, la presse a contribué grandement à la naissance de la liberté ou à sa renaissance là où elle n'existait plus et continue de la fortifier là où elle est. Ça, c'est l'information.
pour mieux traiter ce sujet, on va s'attarder un tant soit peu sur le verbe apprécier. Le mot apprécier, le verbe apprécier, vous permet d'orienter votre raisonnement. Ça veut dire que vous avez ici une antithèse obligatoirement. Le mot apprécier vous permet, n'est-ce pas, d'orienter votre raisonnement dans le développement. Cela est très important. Mais le hic, la difficulté ici, qui constitue du reste une question transversale, il faut vaille que vaille, être cultivé. Il faut avoir une culture. Je pourrais même dire une culture aussi large que l'univers ici. Parce que quand on n'est pas cultivé, il est difficile de convaincre un correcteur. Pour la préparation du BTS, nous allons vous amener à avoir recours à certaines notes, n'est-ce pas? Une manière de vous mettre au diapason, n'est-ce pas, des choses. Aujourd'hui, on parle de la Covid-19. Alors, mettez-vous en tête que les sujets au BTS, les sujets, les tests vont porter, bien évidemment, sur la Covid-19, le coronavirus. Voilà ce que mon édition me dit. Déjà à la maison, on essaie de s'informer, Après avoir traité l'exercice, n'est-ce pas, qui est du reste corrigé, n'est-ce pas, on va s'entraîner encore. Il y a d'autres tests qui sont là dans le support de cours. On va s'entraîner, et sûrement, Dieu voulant, nous allons arriver à bon port. Alors, nous avons vu tout à l'heure, nous avons le corrigé du résumé des textes, les premiers textes. Alors, nous avons la discussion. Le sujet que nous avons lu tout à l'heure est corrigé. L'introduction nous dit: la presse continue de contribuer à l'émergence des libertés individuelles et collectives. Elle a été la source première de l'instauration de la démocratie, n'est-ce pas, dans les pays du tiers-monde. Elle a permis également de renforcer et de corriger cette démocratie dans de nombreux pays. N'est-ce pas? C'est ce qui a amené François Mitterrand à affirmer que, n'est-ce pas, on présente le sujet, après la présentation, on annonce le plan, n'est-ce pas? Et ça, c'est très simple. En terminale, quand on vous a appris à faire les dissertations. Lorsqu'on vous donne un sujet de dissertation, d'introduction à 4 parties, mais ici, d'introduction à 3 parties. La création d'un contexte, la présentation du sujet et l'annonce du plan. Alors, la difficulté ici, dans l'introduction, c'est de passer, n'est-ce pas, le passage de la généralité, ce qu'on appelle la création d'un contexte, à la présentation du sujet. Il faut trouver les phrases justes, ce qu'on appelle les phrases transitoires, n'est-ce pas? Les phrases justes, les phrases transitoires, dans un langage correct. Vous allez voir dans le support de cours, il y a des expressions, n'est-ce pas, qu'il faut éviter, n'est-ce pas? Il y a des expressions qui font de notre langage, n'est-ce pas, un langage trivial. Il faut éviter ce genre d'expression. Quand on finit avec l'introduction, on attaque le développement. Ici, il faut argumenter. Ici, il faut argumenter. Lorsqu'on donne un argument, l'argument doit être accompagné d'un exemple. Lorsqu'on donne un argument, l'argument doit être accompagné d'un exemple. N'est-ce pas? Et regardez, quand on dit
on donne le premier argument, la presse a fait sauter les verrous du silence. Exemple, en Chine, la révolte des étudiants à la place Tiananmen, relayée par le CNN. Il y a la dénonciation du goulag en Union soviétique, la chute du mur de Berlin est une victoire de la presse, la chute des régimes dictatoriaux en Afrique, de même que la fin, n'est-ce pas, la fin de l'apartheid est liée au rôle important joué par la presse. On se souvient pertinemment qu'en Afrique du Sud, on avait ce qu'on appelait le SWAPO, South-West African People Organization. On peut parler de toutes ces organisations pour enrichir le développement. Parce que l'étudiant qui aura une bonne note ici, n'est-ce pas, c'est l'étudiant qui aura réussi, n'est-ce pas, à nous convaincre de par son argumentation et surtout par les exemples. Parce que les exemples sont des exemples connus de tous. Nous ne sommes pas obligés, n'est-ce pas, nous ne sommes pas obligés de nous fourrer dans un document pour tirer des exemples. Même des exemples peuvent venir de la télévision, des informations venues du monde. C'est encore facile. Le deuxième argument, les appels au secours. Exemple, on peut dire les famines en Afrique connues grâce à la médiatisation de la presse en Somalie, Soudan, Éthiopie. Les arts de guerre civile africaines sont présentés à tous par le biais des masses médias. Voilà une victoire de la presse. Car du Rwanda, on peut parler du génocide rwandais, n'est-ce pas? On peut parler du Libéria, de la Sierra Leone. Bref, il faut vraiment avoir une culture. Il faut sincèrement avoir une culture et donner des informations justes. Voici ce que vous pourrez dire sur la discussion, n'est-ce pas? Dans la conclusion, en venant à la conclusion, bien, avant d'attaquer la conclusion, le thème apprécié nous oriente. Nous l'avons dit tout à l'heure. Apprécier nous oriente. Une première partie, dans la première partie, on soutient la thèse de l'auteur. Dans la seconde partie, on va prendre le contre-pied, c'est-à-dire on va montrer les insuffisances, n'est-ce pas? Les insuffisances de cette thèse. Attention, l'antithèse n'est pas le contraire de la thèse. L'antithèse, ce n'est pas le contraire de la thèse. L'antithèse expose les insuffisances de la thèse. Alors, dès qu'on va apprécier, il faut se dire qu'il y a une antithèse. Voilà comment le libellé et le développement sont liés. À partir du libellé, on peut orienter notre devoir. À partir du libellé, on peut orienter notre devoir. Alors, on vient à la conclusion. Dans la conclusion, comme en terminale, ce que vous avez vu, on fait ce qu'on appelle le bilan, n'est-ce pas? On donne sa position personnelle, voilà, tranquillement. La discussion, c'est un exercice simple qui demande la culture de l'étudiant. Donc, chers amis candidats au BTS, nous vous invitons à partir de ce matin-là, n'est-ce pas, à vous forger, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, il faut vous mettre au travail, suivre l'actualité, être au parfait des choses du monde. Surtout, on parle de Covid-19. Il ne faudrait pas détourner votre attention de ce sujet, car je sais pertinemment que les sujets cette année vont porter sur la Covid-19. Top chrono à vous, mettez-vous au travail. Aussi, voudrais-je rappeler aux étudiants que c'est le poussin qui n'écoute pas les conseils de la poule.
qui finit souvent de fois sous les griffes de l'épervier. À bon entendeur, salut. Merci. Secours.